Bonjour tout le monde, ici Chantal le Duc. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Je suis sur ma page professionnelle pour vous faire justement une lecture générale aujourd'hui. Donc, on est jeudi le 16 avril 2020. Donc, c'est la lecture générale. Je vous demanderai tout d'abord, je vais voir s'il y a des gens qui se connectent premièrement, si vous m'entendez bien. Je voudrais tout d'abord que vous vous connectiez au niveau du chakra du cœur. C'est plate parce que la nouvelle façon de faire sur Facebook, je vous vois pas. Je vois personne. Je sais qu'il y a des gens qui se connectent, là. Si jamais vous voulez recevoir la connexion, quand je me connecte, là, si vous voulez, bonjour Nathalie. Donc, si vous voulez savoir si je suis là, pour le savoir, il faut, sur la vidéo, il y a une petite cloche en haut à droite. Vous cliquez sur la cloche en haut et puis vous allez voir... plusieurs façons de faire. Excusez-moi. Et boy. J'espère que je suis toujours là. Il y a quelque chose qui s'est fait, là, puis je ne sais pas où ce que j'étais rendue. Donc, bonjour Nathalie, bonjour Stéphanie, bonjour Diane, bonjour Martine. Donc, c'est ça, je vois défiler plusieurs personnes, là. Bonjour Virginie. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est ça. Donc, si vous voulez recevoir, bonjour Joanne, recevoir une notification comme quoi je suis en direct, vous pouvez, en cliquant sur la petite cloche en haut à droite, ça va vous permettre, vous allez voir la première ligne normalement, là, c'est celle qui, vous allez cocher. Et puis, vous allez pouvoir recevoir des notifications quand je suis en direct sur ma page professionnelle. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Bonjour Hervé, bonjour Karina, toutes des belles âmes qui se connectent, j'aime ça. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu vous promener comme ça. Normalement, j'avais de la difficulté sur ma page professionnelle, puis là, j'ai trouvé comment faire, là. Ça prend un certain temps à s'adapter. Oui, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez votre période de vie présentement. Je sais que c'est un petit peu bizarre être en confinement, tout ça, mais moi, ça fait... Bonjour Lucie, bonjour Stéphanie, bonjour Marie-Lou. Hey, je défile puis je vois ça, les gens arriver, j'aime ça. Pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait plusieurs années que j'ai appris à vivre comme je vis. En fait, le confinement fait pas une grosse chose pour moi, sauf, tu sais, de voir les gens, tu sais, m'apparenter, tout ça, là. Mais à part ça, tu sais, je travaille en télétravail tout le temps. J'avais presque pas de clients qui venaient directement chez nous. Je travaille avec les gens à travers le monde depuis 2008. Donc, ça fait une douzaine d'années environ. Je fais également des formations en ligne tout le temps. Donc, pour moi, ça change pas grand-chose. Puis, je commande mes trucs en ligne. Donc, il y a juste, mettons, mon épicerie chez IGA que je faisais pas en ligne. J'y vais, mais aux 2 semaines, si je peux, tu sais, aller chercher ce qui manque, là, tout simplement. Sinon, c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. C'est sûr que, tu sais, bon, c'est ça, c'est les sorties entre amis, c'est les trucs avec notre famille, tout ça, tu sais, comme la Pâques, là, c'était... Mais on a quand même fait une téléconférence avec ma mère pour le brunch de Pâques. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis je parle à tous les jours via Messenger, donc pour moi, il n'y a pas de...
Bonjour Yves, de grandes différences. C'est sûr que énergétiquement, comme je dis, pour ceux et celles qui sont des travailleurs de lumière ou qui sont empathiques ou hypersensibles, des travailleurs de lumière ou qui sont empathiques ou hypersensibles, ça peut être une période qui est plus difficile parce que, bon, la planète au complet vit quelque chose. C'est quand même quelque chose de très gros, là, ce qui se passe sur Terre présentement. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Les gens qui ont de la difficulté, les gens qui ont des dépendances, les gens qui ont de la misère à vivre seuls, s'ils sont seuls, ou avec d'autres parce que sont habitués, les gens sont habitués de travailler, de ne pas être trop longtemps avec des personnes, ben là, ça peut être là où il peut y avoir des catastrophes. Puis là, ben c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des peurs, il y a beaucoup de gens qui sont... Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'énergétiquement, c'est plus difficile. Donc, je vous demande de vraiment vous recentrer plus régulièrement pour vous aider. Sinon, je vais aller voir ce qui est là pour vous parce que je sais que les gens qui sont présents, c'est des gens qui sont centrés normalement plus dans la lumière. Donc, vous avez oui, si vous êtes sensible, ça peut être plus difficile, mais vous n'avez pas nécessairement de la difficulté à vivre avec ce qui se passe présentement. Je vais vous demander tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur, de voir, de ressentir, de percevoir votre étincelle divine dans votre chakra de cœur. Puis là, on va travailler vraiment à vous recentrer avec votre essence. Si vous êtes décentré, de vous reconnecter avec l'amour, avec la lumière, avec la joie à l'intérieur de vous, la paix surtout. Telle est votre essence, en fait, hein? C'est ce que vous êtes. Si vous dérogez de ça, recentrez-vous tout simplement en vous reconnectant avec la paix, par exemple. En vous reconnectant avec la paix en vous, vous vous reconnectez directement avec votre essence, avec qui vous êtes, votre moi supérieur. C'est sûr que certaines personnes qui vivent certaines choses, je vois qu'énergétiquement, on travaille sur vous à différents niveaux. Demandez aux anges, aux maîtres ascensionnés, aux médecins du ciel de venir travailler sur vous, de vous ancrer aussi davantage à la terre. Bon, ça peut être difficile. Il y en a qui ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas de jardin. Ben, en méditation, reconnectez-vous tout simplement avec la nature, avec les arbres, avec l'enracinement. Et mettez l'intention de vous enraciner davantage à la terre. Donc, on va mettre l'intention que tous vos chakras s'ouvrent de la même largeur que votre chakra du cœur. Dans votre corps physique, dans la terre, en dessous de vos pieds, le plus loin que vous le pouvez. Au-dessus de votre tête, vers le soleil, le plus loin que vous le pouvez également.
de façon équilibrée, bien entendu. Si vous êtes profond, d'une profondeur X dans la Terre, vous devez être de cette même profondeur-là, au-dessus de votre tête. Mettons qu'on y va à partir du chakra cœur, ou on y va à partir de vos pieds, mettons. Ce qui est en bas doit être aussi profond, aussi haut en haut qu'en bas, en fait, de façon équilibrée. Prenez le temps de ressentir l'ouverture au niveau du chakra du cœur qui est en train de se faire présentement. Et prenez le temps de ressentir tout ce qui se fait dans vos corps, mais dans votre corps physique, dans vos chakras. Donc, si jamais vous désirez avoir un soin énergétique avec les médecins du ciel, avec les maîtres ascensionnés, c'est ça. À partir de la semaine prochaine, il va falloir que j'aille sur Go Rendez-vous, tout mettre mes trucs qui sont là pour la semaine prochaine. Mais contactez-moi en privé ou allez sur mon site, faites l'achat, mais recontactez-moi après. D'une façon ou d'une autre, c'est préférable parce que j'ai pas toujours le temps d'aller sur Go Rendez-vous, aller placer mes rendez-vous, puis là, vous vous placez à un endroit où j'ai déjà quelqu'un. Pour les cours en formation de tarot, là, je vais ralentir la cadence parce que j'ai quand même eu 3 inscriptions là, mardi quand j'ai fait la lecture. Donc, j'ai peut-être possiblement une autre personne. Je vais vous revenir quand ça va être le moment pour prendre des nouveaux étudiants, des nouveaux élèves en tarot. Donc là, pour l'instant, ça, c'est comblé. Ce soir, ma formation Apprendre à être un ange humain, c'est la 2e. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous pouvez toujours vous inscrire, même si c'est commencé, là. C'est pas grave. Bonjour France, bonjour Sylvie. Je vous l'ai dit, hein, c'est toutes des belles âmes qui se connectent aujourd'hui. Ben, vous êtes tous, tout le monde est des belles âmes, là, mais c'est des gens que je connais. Donc, que je revois passer aussi régulièrement. Pas nécessairement que je vous connais physiquement. Il y en a que je connais pas physiquement. Mais c'est pas parce que je vous connais pas physiquement que, étant donné que vous venez sur mes trucs, je vous reconnais en énergie par contre. Ça, je le voyais souvent quand je faisais des salons. J'étais dans les conférences, tout ça, puis il y a des gens qui venaient me voir, puis j'avais une impression de connaître, mais c'est parce que la personne avait été me voir sur un de mes sites, venait me voir régulièrement sur Facebook ou regardait mes vidéos, peu importe. Aussitôt que vous vous êtes connecté à quelque chose que j'ai fait, à quelque part, il y a une reconnaissance au niveau de l'âme. Puis ça, c'est pas différent, c'est juste que moi, je le sais. Je pense que vous êtes tous capables d'arriver à faire ça. Oui, donc pour ce soir, mon cours Apprendre à être un ange humain, en fait, c'est le cours numéro 2. Ça se donne en ligne, c'est à 19h. Vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. Même si c'est déjà commencé, vous pouvez toujours vous inscrire à cette formation-là. Peu importe les formations que je donne, vous pouvez toujours vous inscrire. Il y a un groupe Facebook privé avec des vidéos que j'ai fait, que j'ai enregistrées jusqu'à que la semaine passée. Là, j'en ai pas une tonne encore, mais ça va être là. J'ai le format audio aussi. Puis, c'est une formation qui est très, très, très belle pour apprendre à exprimer davantage l'humain, l'ange humain, la lumière à l'intérieur de nous. De façon beaucoup plus en alignement avec notre essence. C'est d'apprendre à écouter la lumière à l'intérieur de ça, tout simplement, puis de l'exprimer. Donc, ce que ça me dit par rapport à les cartes aujourd'hui. Bon, là, j'ai pris, j'aime beaucoup
c'est le tarot Zen de Osho. J'aime beaucoup le tarot de Osho. Ça fait des années que je l'utilise. Aujourd'hui, j'avais l'inspiration pour ce jeu-là particulièrement, puis je vais prendre un oracle pour venir compléter. Ce que ça me dit par rapport aux cartes, c'est que, bon, là, je ne sais pas si vous avez vécu une situation où il y a eu une forme de culpabilité ou une émotion négative quelconque par le passé et que ça vient toujours dans vos énergies présentement. Si oui, vous avez besoin de purifier, nettoyer ces mémoires-là. Je vous dirais ce que j'ai appris récemment. Ben, ça fait un bout, mais j'ai vraiment appliqué ça très pour justement une forme de culpabilité que j'ai vécue au décès de mon chat, là. Nestlé, je me sentais dans une forme de culpabilité, tu sais, je sais pas si j'ai tout fait ce que j'avais à faire, c'est-tu de ma faute, aurait-il fallu, blablabla, blablabla. Bon, ça arrive, là. Puis là, j'ai travaillé avec le Ho'oponopono, mais simplement, là, hein, c'est pas rien de très... les 4 mots, là. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Et je voyais vraiment, vous pouvez voir la situation, la personne, peu importe ce que vous ressentez, qui vous amène vers une forme de culpabilité ou d'émotion négative quelconque. Bonjour Claire, bonjour Marjolaine, bonjour Nicole, bonjour je dors. Donc j'espère, je dors. J'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, oui, c'est ça. Donc, si vous avez vécu une espèce de culpabilité négative quelconque, travaillez avec le Ho'oponopono. Voyez la personne, la situation devant vous en énergie, puis envoyez-y les 4 paroles, mais à partir vraiment de votre cœur, de votre essence, de votre âme. Connectez-vous âme à âme. Vous allez voir que ça va vous aider, ça va vous libérer. Je vois que ça ramène aussi dans l'instant présent, dans le moment présent. Bonjour Nicole. Dans le moment présent, puis avec plus d'abondance, parce qu'on perd un peu de notre essence, de notre énergie quand on va dans ces énergies-là. C'est sûr que c'est de l'expérience, mais en même temps, c'est comme si vous deviez ouvrir et voir autrement. Bonjour Sonia. J'espère que vous allez bien tout le monde. Oui. Puis, c'est d'avoir un focus sur une intention, mais une intention plus centrée lumière peut-être. Malgré le fait que moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que vous devez absolument vivre ce que vous avez à vivre à tout moment. Que ce soit une émotion négative ou non, c'est sûr que moi, tu sais, quand j'ai eu la perte de mon chat comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout cancellé mes clients de la journée, puis je me suis permis, je savais que j'étais pour être 3 jours en congé, je me suis permis pendant ces 3 jours-là, puis après, bien entendu, de vivre mon deuil, ce que la plupart des gens ne font pas. Puis là, c'est normal que quand on est dans une période de deuil quelconque, peu importe ce qui est là, que c'est difficile, que bon, on doit s'adapter, il y a un changement qui est là. Puis ça nous amène à aller vers des émotions négatives. Il ne faut pas les mettre de côté, il faut vraiment vivre ce qui est là. Mais c'est sûr que là, moi, ce que je fais, c'est que je demande à l'univers, j'en profite pour qu'il me transmette des outils qui vont m'aider à guérir quand même assez rapidement pour que je continue à faire mon travail de lumière. Mais ça l'aide aussi les gens avec ces outils-là à se libérer eux autres aussi de leurs trucs. Mais c'est ça, ça n'a pas à être, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, on doit vivre ce qu'on doit vivre tout simplement. C'est ça le moment présent. Dans le moment présent, quand on est là, c'est sûr que plus on est centré dans notre lumière, plus les choses se guérissent rapidement, qui vont rapidement vers la lumière. Mais en même temps, c'est ça, tout le monde a son évolution à vivre, puis tout est parfait. Dans le moment présent,
On me dit que vous êtes très, très bien guidé. On vous demande d'aller plus dans un état de réceptivité, en méditation, en silence. C'est pas obligé d'être en train de méditer, mais être dans un espace de réceptivité quelconque. Tu sais, ça peut être par la contemplation, juste à être dans le moment présent. De calmer vraiment tout le mental, puis de recevoir, parce que vous avez beaucoup à recevoir dans l'ici et le maintenant. Si ça peut vous aider, utilisez des pierres, utilisez des éléments qui vont vous aider comme de l'eau, à évoquer vos guides, les anges, tout ça, pour que vous puissiez aller dans ce silence intérieur-là, puis d'écouter votre propre guidance. C'est ça que je suis en train d'entendre. La vie m'emmène beaucoup plus. Ça a toujours été, mais là, je suis en train de faire du nettoyage. Puis je pense que c'est la même affaire pour beaucoup d'entre vous. Je pense que cette période-ci est propice à ce qu'on se rende compte de ce qui est essentiel, mais aussi ce qui est vraiment une réelle passion pour vous à l'intérieur de vous. Puis on est en train de ouvrir le chemin, je dirais, pour que vous puissiez justement percevoir par vous-même ce qui est juste de continuer à exprimer sur votre chemin de vie, tout simplement. Donc, apprenez à écouter vos guides, la guidance intérieure. Puis tout ça, là, hein, c'est pas nécessairement des guides à l'extérieur de vous. Hein. C'est votre moi supérieur. C'est la plus grande des guidances que je vous conseille d'écouter. Moi, j'ai plein d'amis au fil de mes années que j'ai rencontrés, connus à travers la spiritualité et autres, qui utilisent continuellement la guidance de leurs guides qui sont à l'extérieur d'eux. Et je me disais tout le temps, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça pour moi. Moi, c'est tout le temps mon moi supérieur. Mon moi supérieur, c'est la source qui coule à travers moi. Oui, je les entends. Est-ce que je suis obligée d'écouter? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour nous faire évoluer. Puis moi, je voyais mes amis. Puis qu'est-ce que je savais, c'est que ce qu'ils avaient reçu, c'était pas bon. Puis là, j'étais là, coudonc. Ils écoutent leur guide, mais ça a été, tu sais, bon, peu importe. Je vais pas être dans une forme de jugement, mais moi, là, ce que je vous amène à faire, c'est que oui, il y a toutes sortes d'énergies. Vous avez le choix d'écouter ce que vous désirez, mais celle que vous devez écouter, selon moi, qui est vraiment la vérité absolue, c'est votre moi supérieur, c'est la source qui coule à travers vous, c'est Dieu. Après ça, oui, il y a des pistes qui sont là. Est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Oui, non. Si c'est non, mettez ça de côté. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est peut-être juste pas le moment. Donc, c'est de vraiment laisser aller ce qui est là, puis de vraiment vous fier à votre lumière, à vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes tous connectés à la source. Là, il y a un moment de renaissance qui est là. Bonjour Antonella. Donc, il y a un moment de renaissance qui est là, qui s'ouvre. Hein. Ça a commencé, là, ça fait un bout. Puis ça va se poursuivre parce qu'on s'en va vers encore de grandes énergies pour le mois de mai. Là. Donc, ça commence déjà à se préparer. Hein. On est le 16. Donc, on va avoir des belles surprises qui s'en viennent. Soyez à l'écoute, soyez vraiment connectés avec les énergies qui sont là. C'est ça. Puis, il y a un moment de renaissance. Donc, c'est vraiment de pouvoir se connecter davantage avec la puissance puis la force à l'intérieur de vous. D'aller chercher des éléments, des ressources qui vont vous aider à ce que vous puissiez être plus complet par vous-même. C'est sûr qu'il va y avoir des périodes pour aller vers cette renaissance-là qui vont peut-être être un petit peu plus chaotiques, là.
Mais n'oubliez pas que c'est toujours une question de perception. C'est pas comme la situation, mais comment vous allez faire face à la situation qui est importante. Puis on vous dit que vous êtes connecté continuellement aux ressources infinies. Il n'y a pas un manque de ressources, il n'y en aura jamais. C'est votre façon d'y arriver, de l'attirer, de faire votre demande, puis d'y croire surtout qui est important. Donc, c'est ça, c'est de vous connecter vraiment, vraiment à votre lumière intérieure. Mais, soit dit en passant, c'est pas mal de invoquer des énergies extérieures pour agrandir ou réveiller quelque chose qui est endormi à l'intérieur de vous. Au contraire, invoquez ce que vous désirez. Vos extensions d'esprit, vos guides, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. Les anges, les archanges, ils vont upgrader, ils vont augmenter votre taux vibratoire. Puis c'est excellent. Mais en même temps, sachez que vous avez tout déjà à l'intérieur de vous. Mais à un moment donné, pour une raison quelconque, il y a des parties de soi qui se sont éteintes. Il faut les réallumer. C'est ça le principe de l'ascension. C'est de réallumer, de réactiver toutes ces lumières-là qui sont à l'intérieur de vous. Il y en a qui sont allumées, il y en a qui sont faiblement allumées, il y en a qui sont fortement allumées, puis il y en a qui sont éteintes. Pourquoi? Bon, notre éducation, notre environnement, ce qu'on est venu apprendre sur Terre, certaines peurs, certaines... Mais là, c'est l'heure, vraiment, là. On est dans une période, surtout là, où la Terre est pas mal éteinte. Les gens sur Terre sont pas mal éteints. La Terre, elle n'est pas éteinte du tout. Mais les gens sont... Fait que là, c'est vraiment, OK, apprenez à... Vous êtes venus jouer un grand rôle sur Terre. Vous êtes venus éclairer beaucoup de gens sur Terre. Puis premièrement, vous-même. Donc, c'est excellent de se reconnecter avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, là, c'est vraiment une très belle énergie qui va venir vraiment activer au niveau du chakra du cœur. C'est la mère des mères, c'est excellent. Mais en même temps, sachez que c'est déjà en vous. Moi, j'ai longtemps été chercher l'énergie du Christ à l'extérieur, puis je l'amenais dans mon cœur à tous les matins. Puis un matin, j'ai fait « Oups, OK, il est déjà en dedans ce matin. » Il était déjà en dedans, c'est que j'avais oublié qu'il était là. J'allais le chercher à l'extérieur, puis c'est pas mal de faire ça. Au contraire, on a besoin d'invoquer les énergies extérieures pour qu'ils viennent éveiller ce qui est déjà à l'intérieur de vous, qui soit pas beaucoup allumé, soit qui est éteint carrément. Tu sais, des fois, on fait face à certaines personnes, puis les personnes vivent certaines choses, puis par leur réaction, ben on éteint des parties de soi. Parce qu'on a peur de prendre notre place, on a peur de rayonner parce que ces personnes-là ne sont pas dans une forme de rayonnement. Puis on veut être aimé, hein, c'est ça. Donc, mais là, l'ascension, c'est vraiment d'apprendre à tout allumer les parties de soi. Puis ça, ben on y va sans rien forcer. Faites juste prendre conscience. Oups, oh boy, quand telle affaire arrive, là, ça, là, c'est éteint. En moi, je m'éteins. C'est pas du tout activé. Je veux réactiver ça. Donc, puis demandez-le. Hein? Vous allez le demander, vous allez recevoir. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci et à la prochaine. Donc, bonne journée à tous. Amour et lumière, je vous aime.